constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, David Pou, Monsieur le ministre délégué à la présidence chargée des relations avec les assemblées, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Au nom de Monsieur Marcel Nianti-Fenji, président du Sénat, je vous souhaite une chaleureuse et cordiale bienvenue au Sénat à l'occasion de l'ouverture des travaux de la troisième session ordinaire de l'année législative 2024 au Parlement. Avant toute chose, je voudrais saluer la mémoire de notre illustre collègue, le sénateur Bouffon Karl Moses, de la région du Nord-Ouest qui nous a quittés le 13 septembre dernier. Enseignant émérite, chercheur chevronné, pédagogue hors pair dans le domaine des sciences agroalimentaires et nutritives, le sénateur Bouffon était également un militant engagé et convaincu du Rassemblement démocratique du peuple congolais. Arrivé au Sénat dans la cuvée d'avril 2023, le sénateur Bouffon s'est brillamment investi et distingué au sein de la Commission des affaires économiques, de la programmation et de l'aménagement du territoire, tout comme dans l'ensemble des activités de la Chambre haute. Dans ce registre thanatologique, nous pensons également à Mme Djoko Fouika, adjointe au maire de la ville de Bamenda et présidente de la section OFRDPC de la Maison 1, qui a été lâchement assassinée le 28 septembre dernier à Bamenda. Et nous pensons également à toutes les personnes décédées suite aux calamités naturelles ayant touché Yagua dans l'extrême nord, ainsi que celles des éboulements survenus il y a quelques jours au niveau de la falaise de Tchad dans la région de l'Ouest. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais vous prier de vous lever pour observer une minute de silence en la mémoire de ces défunts. Je vous remercie. L'intercession parlementaire n'a pas connu que des événements affligeants. Malgré la conjoncture économique et les spectres de la terreur entretenus par des ordres à loi dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il n'y a rien de relevé pour s'en féliciter le déroulement paisible des rentrées scolaires et universitaires sur toute l'étendue du territoire national. Malgré ce contexte apaisé, les statistiques de réussite aux examens de l'année 2023-2024 nous interrogent tous. En effet, la baisse drastique de niveau des apprenants, les phénomènes de déperdition scolaire interpellent l'engagement commun et total de tous les acteurs de la chaîne et communautés éducatives à y trouver des solutions impératives, idoines et durables. À cet égard, l'indiscipline des élèves, les dérives éthiques et déontologiques de certains enseignants, ainsi que la consommation de l'alcool et des substances psychotropes, dépresseurs et hallucinogènes doivent être fermement combattus et réglés. Je tiens cependant à encourager et à féliciter le gouvernement pour les mesures prises visant à garantir le succès de l'année scolaire académique en cours. L'opérationnalisation du centre d'éducation à distance à Yaoundé pour les élèves en proie aux difficultés d'accès à leurs établissements scolaires dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est une illustration parfaite. Ces prouesses didactiques et pédagogiques participent de la dynamique
de renforcement de la qualité et de la compétitivité de notre système éducatif. Et de manière plus générale, du rayonnement et de l'avenir de notre pays, valeur prônée de tout temps par son Excellence Paul Biya, président de la République, depuis son accession à la magistrature suprême, dont la commémoration a été célébrée avec faste à travers tout le pays le 6 novembre. C'est également dans ce sens de toute son action au-delà de nos frontières. Je veux en preuve sa présence remarquable au 4e sommet de la coopération Chine-Afrique, récemment tenu à Beijing, ainsi que sa récente participation active à la cérémonie de commémoration du 80e anniversaire du département de Provence dans le sud de la France. Dans ce registre, comment ne pas évoquer également sa présence à la cérémonie d'ouverture officielle des récents Jeux olympiques d'été à Paris 2024 à l'invitation de son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française. Je ne saurais ne pas saisir cette occasion qui m'est donnée pour dénoncer avec vigueur et condamner avec fermeté les atteintes inacceptables et malheureusement constantes à la dignité, à l'honneur et à la réputation du chef de l'État sous le prétexte de la liberté d'expression ou de communication. Une fois encore, une fois de plus, la Chambre haute interpelle le gouvernement sur ces dérives et réitère sa demande d'une législation mieux adaptée au contexte, n'en déplaise à nos États. Mesdames et messieurs, mes chers sénateurs, beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire pour le développement harmonieux de notre pays. Œuvre de longue haleine s'il en est. Nombreux, en effet, sont les défis qui nous interpellent au moment où s'ouvre cette session traditionnellement marquée par l'examen et le vote de la loi des finances. Singulièrement pour l'exercice 2025 à venir, mais aussi de manière générale, en tenant compte notamment des recommandations du débat d'orientation budgétaire qui ont été mis en lumière les axes et domaines d'action prioritaires. Le gouvernement doit relever le défi de l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. S'il est vrai que les crises diverses au plan mondial ont objectivement affaibli la capacité de tous les gouvernements à travers le monde à répondre de manière satisfaisante aux attentes et besoins des populations, il est tout à fait vrai que des réponses crédibles et efficaces doivent être apportées aux questions liées à la sécurité, à l'éducation, à la santé et au pouvoir d'achat des capitaux. Nous attendons qu'ils poursuivent, entre autres, l'assainissement des comptes publics et la justice fiscale, qu'ils résorbent l'inflation qui demeure élevée. L'accès à l'eau potable, la qualité des réseaux et infrastructures de communication, l'insalubrité et la préservation du domaine de l'État, la maintenance des infrastructures économiques à l'instar des complexes sportifs, récemment acquis de Diakoma, Olembe et Gawa, sont autant de préoccupations majeures qui méritent d'être adressées. Certes, les défis sont nombreux, mais pour les relever avec efficacité, il importe également de privilégier des solutions de proximité. À cet égard, nous nous félicitons du dépôt du projet de loi sur la fiscalité locale devant le Parlement au cours de cette session. Ce nouveau cadre juridique attendu par les élus locaux devrait contribuer à accélérer le processus de décentralisation en mettant notamment à la disposition des collectivités territoriales décentralisées les ressources nécessaires pour le développement. Sur le plan international, je voudrais me féliciter de l'ouverture à la fin du mois de septembre de la 79e Assemblée générale des Nations unies par notre compatriote, le président Yan Philemon. Ce rendez-vous diplomatique majeur a été l'occasion pour trouver
avec les autres États membres de la communauté internationale, le moyen de ne laisser personne de côté. Agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, comme l'a annoncé le thème choisi pour ces assises. Au niveau de la coopération parlementaire, une délégation de la Chambre haute a pris part durant octobre au colloque international des Sénats d'Afrique organisé par le Sénat de la Côte d'Ivoire. Une autre délégation a participé du 12 au 17 octobre à Genève à la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire, dont les travaux avaient pour thématique centrale exploiter la science, la technologie et l'innovation pour un avenir plus pacifique et durable. Nous nous félicitons de l'élection à l'issue de ces travaux de notre collègue Fanchafa Isaac comme membre du groupe de travail de cette institution sur la science et la technologie. Dans une autre veine, une autre délégation du Sénat vient de prendre part à la 60e conférence de l'Association parlementaire de Commonwealth qui s'est tenue à Sydney, en Australie, du 3 au 11 novembre. Dear colleagues, as senators, our duty is to serve Cameroon and Cameroonians. I therefore hope that this session, through dialogue, listening and consensus, will help to create conditions of the peaceful and inclusive development of our country, and at the same time provide it with the weapons to face the challenges of the world. Together, let us participate in this collective ambition, the development and future of the country to which we are all about the youth, about the people go back to school in this time, because all this, the family don't taking care for the children now. So I think it's very important for the parent to taking care for our children before go to school. Because now when you go to school, everybody now, they're all drinking and drinking. So that is not good for our people, for our youth. Thank you so much. On a voté un budget en 2023. Il faut qu'on s'assure pendant cette période que ce que nous avons prévu a été exécuté et à quel niveau. Ensuite, nous verrons les débats d'orientation qui ont lieu au mois de juin, où nous avons mis l'accent particulier, les gens l'oublient, sur les infrastructures routières. Qu'est-ce qu'on en fait pour 2025? Et maintenant, pour le budget de cette année, comme vous posez la question, que nous allons
avec la synthèse de ce qu'on a voté l'an dernier, ce que nous avons proposé au mois de juin, proposer donc le vrai budget pour l'an prochain. Merci. Evidently, when we come back like this, sometimes it's sad when we lose a colleague. So that was a bit of a bitter taste. But on the positive note, I think seeing senators, colleagues, after the recess, resuming, looking healthy, looking ready to do work, it is of positive light. And we saw the Prime Minister was here, members of government, all the ministers of state were here essentially. So, we feel honored, we felt honored, we felt, we should be ready to do business, we should be ready to serve the Cameroonian people essentially. So, a good day. Yes. The things, even in my concern, in Kumba, we have quite serious problems on that. And we find out that across Cameroon, we're having serious issues on drugs with the young people. And if the young people who are the future start getting their brains damaged by illicit drugs, then it's something that this Senate should be very concerned about and do something about the appropriate laws to address them. We also, of course, mentioned about hospitals and social services, things that need to be done. In the end, we are the continent, as I say. Cameroon, a lot is expected of Cameroon. On the international scene, we have President Yang, Prime Minister Yang, who is now President of the UN General Assembly, a very important responsibility. And his temperament, you could see how he handled this very delicate session with such of the most touchy world affairs, whether it's Ukraine and Russia, whether it's Israel, the Palestine, being there as president to balance all those issues in the UN, it's not an easy task. And he's up to the task. And I was personally on the sidelines of the UN. I was there, and I could hear the remarks and how he made Cameroon proud. So Cameroon is on the world stage at the moment. We are being watched, and and frankly, we are of special talent, there's no question about it. And the head of state also was out in China, he was in France, he's been out there on the international scene, representing us quite grand. And so Cameroon is doing well. Thank you. J'ai été très impressionné par le discours d'ouverture de Monsieur le Premier Vice-président qui intervenait en lieu et place de Monsieur le Président du Sénat, parce que ce discours qui non seulement a retracé les événements aussi bien tragiques que les événements, toutes les réussites, les succès diplomatiques du Cameroun sur la scène internationale, a également tracé la feuille de route pour les prochains jours. Et j'ai été particulièrement heureux d'apprendre que le projet de loi sur la fiscalité locale passera enfin devant le Parlement lors de cette session. Les attentes particulières, j'attends effectivement voir quel est le contenu de ce projet de loi, parce que depuis 2023, ce projet de loi était fortement attendu par non seulement le Parlement, mais également par les collectivités territoriales décentralisées qui souhaiteraient avoir les moyens, les ressources nécessaires pour leur action sur le terrain. Le développement local est extrêmement important et si les collectivités territoriales décentralisées ont un apport supplémentaire de ressources en dehors des ressources de l'État, cela leur donnera les moyens de pouvoir développer effectivement les différents territoires dont elles ont la responsabilité.